Aujourd'hui est une bonne journée pour vivre en cinéma. C'est la journée où est-ce que j'ai le plaisir d'aller voir, près d'un mois avant tout le monde, le nouveau film animé de Transformers qui s'intitule Transformers One. Hem, ah, que voulez-vous? Je fais partie de la génération des jeunes qui ont grandi dans le début des années 80 avec les petits bonhommes, les Saturday Morning Cartoons et l'arrivée des nouveaux films de Transformers, c'est l'arrivée d'une nouvelle phase de chiolage contre les films, le look, l'histoire, de refaire des choses. C'est pas mes Transformers de quand j'étais jeune, whatever. J'ai été invité par Paramount et j'ai acquiescé à la demande. Je vais aller voir ça tantôt et en parler je pense qu'on peut en parler à partir du 12 septembre. Parce que juste pour vous dire, c'est une. Le film Transformers, en passant, bienvenue à Cinémaniacs matinée, édition de jeudi, le 22 août 2024. Juste savoir que je suis invité à un film un mois avant sa sortie au cinéma euh, me donne énormément de confiance dans la qualité du film. Puisqu'un studio qui permet à des médias de voir un film un mois avant la sortie, c'est qu'ils sont sûrs et certains de leur produit. Fait que, anyway, je vous parle pas de ça aujourd'hui. Ça va être pour plus tard. Je ne peux pas vraiment en parler. Fait qu'on commence ça dès maintenant. Underneath my head and shouted, "Wake up, people, wake up." On prend ça full relax aujourd'hui avec un super bon café. J'ai ma fille qui s'en va au cégep le matin, l'autre qui s'en va travailler, ma conjointe qui est partie au travail, une qui est en congé. C'est merveilleux. On attend les nouvelles du monsieur pour l'hypothèque de la maison. Ça avance, les affaires. Ça avance, ça avance, ça avance. Bon, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis un peu plus relax. L'épicerie, elle était faite hier au Costco. Sauf que ça coûte cher. La bouffe, ça coûte cher. Je pense que je pourrais partir une autre chaîne de YouTube, juste parler des prix de l'inflation, puis ça comme jumperait bien sûr, plus que quand je parle de films. Mais que voulez-vous, j'aime plus parler de films que de parler de bouffe. Malgré que j'aime plus bouffer. Ah ouais, un cercle, mon cercle de la vie. OK, j'ai trois communiqués à vous parler aujourd'hui. Le premier, Film Option est fier d'annoncer que le documentaire Je ne haïrai point, un médecin de Gaza sur les chemins de la paix de Tal Barda sera présenté en première canadienne au Festival de cinéma de la ville de Québec le jeudi 12 septembre. C'est le 12 septembre qui revient. À 19h au MNBAQ Auditorium Sandra et Alain Bouchard. Rappelons que le film a déjà eu une impressionnante carrière internationale sur le circuit des festivals, dont tout récemment au Melbourne International Film Festival. En plus des prix remportés à Duck Edge Festival en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Moi et ma conjointe Isa, on pense, on pense à la Nouvelle-Zélande. On rêve d'elle là. Il a remporté auparavant le prix du public à Movies That Matter à Amsterdam. Sa première internationale était à CPH Talks. Ça, je ne le connais pas, par exemple. L'histoire, c'est du camp de réfugiés de Jabalia à Gaza, à l'Université de Toronto et à la Cour suprême d'Israël. Je ne haïrai point. Un médecin de Gaza sur le chemin de la paix. Ça, c'est le titre. Suit le parcours inédit du docteur Izelden Aboulaïch, le premier médecin palestinien à avoir travaillé dans un hôpital israélien pour des accouchements et dont l'éthique du pardon et de la réconciliation est mise à l'épreuve lorsqu'un char israélien bombarde sa maison, tuant ses trois filles. Ouais. Contre toute attente, il transforme sa tragédie en une campagne mondiale visant à éradiquer la haine, délivrant son message en anglais, en arabe et en hébreu. Il est cité par l'ancien. Je ne sais pas ce que ça vient me chercher. C'est pas personnel. On entend tellement parler de cette haine-là. Il est cité par l'ancien président américain Barack Obama et nommé Barack Obama. C'est pas un des présidents les plus charismatiques qu'il n'y a pas eu de, cette- des-
des décennies, est nommé pour le prix Nobel de la paix. Après l'attaque du Hamas le 7 octobre et la guerre contre Gaza depuis lors, le voyage du médecin devient encore plus impératif afin d'imaginer la possibilité d'un avenir pour les Palestiniens et les Israéliens. Je n'irai point un médecin de Gaza sur le chemin de la paix est une lettre de tolérance d'un homme profondément inspirant dont le message est plus urgent que jamais. Ouais, ça risque d'être assez puissant comme message. C'est juste. C'est pas le genre de film qu'on parle souvent à Maniacs, parce que habituellement, on est plus comme grand déploiement, divertissement, sortir les problèmes de vie. Puis là, c'est au contraire, c'est t'en veux-tu des problèmes qui existent existentiels en v'là un. En tout cas, ça, c'est pour le premier communiqué qui vient pour de Action en communication. Alors, merci de bien passer la journée. Regarde, c'est comme, je l'avais pas lu en passant le communiqué avant ça. Mais c'est rough. C'est rough. OK. Autre message. Qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, oui, oui. Maison Côtière qui nous envoie ce communiqué qui dit ceci. Maison Côtière est très fière de souligner la sélection au Festival de cinéma de la Ville de Québec, le FCVQ, de 2 longs métrages qu'elle distribue. La bataille de Saint-Léonard, il y a encore une bataille, et Le Dernier Repas. Ces 2 films seront présentés en première mondiale. À cette occasion, les affiches officielles des longs métrages seront dévoilées. La bataille de Saint-Léonard de Félix Rose est une crise linguistique sans précédent se déroule. J'ai J'ai habité quelques années à Saint-Léonard et mon Dieu, les samedis matins, d'entendre les vieilles madames italiennes qui se crient d'un balcon à un autre, c'est pas une légende urbaine, c'est vrai. Mais c'est du bon monde. C'est du bon monde, OK? C'est juste qu'ils ont des habitudes qui, ouais, ou le monsieur italien qui court après le garçon qui livre les circulaires puis qui prend l'air. Et je l'ai vu, là, je l'ai vu. Qui s'en va au supermarché puis qui prend tout ce qu'il est capable de prendre des rabais là, à l'ouverture. OK, bon. Parce que c'est préjugé, j'ai vécu ça. Mais j'ai adoré le monde de Saint-Léonard. Mais en même temps, c'est particulier comme style de vie. Bon, OK, je m'excuse. La bataille de Saint-Léonard de Félix Rose. Une crise linguistique sans précédent se déroule au cœur de la ville de Saint-Léonard en 1968-69. Des parents francophones revendiquent des écoles uniquement en français alors que des membres de la communauté italienne souhaitent préserver des écoles bilingues. Le conflit s'étend à la grandeur du Québec et crée d'énormes tensions qui dégénèrent en violence et culminent par une émeute sanglante. My God! La bataille de Saint-Léonard raconte l'histoire de Raymond Lemieux et de Mario Barone, 2 remarquables oubliés aux origines modestes, qui se sont opposés avec force et conviction, malgré les lourdes conséquences sur leur vie familiale et professionnelle. Leur combat changera la destinée du Québec. Donc, au Festival de cinéma de la Ville de Québec, présenté vendredi 13 septembre à 19h à l'Université Laval. Projection pour les étudiants et les étudiantes. Et le lendemain, samedi 14 septembre à 17h, cette fois-ci, au Diamant, salle d'Hydro-Québec. Grande italienne. Le film, lui sortira le 11 octobre 2024. Table ronde sur l'identité québécoise au cinéma entre Félix Rose et Pedro Ruiz, samedi 14 septembre à 15h dans le foyer du Diamant. Ah, c'est bien ça. Et l'autre film, Le Dernier Repas de Maryse Le Gagneur. Reynolds se meurt d'un cancer de l'estomac. Non, les guerres, le cancer, ça va pas bien. Il utilise le prétexte des derniers repas pour les partager avec sa fille Vanessa, qu'il n'a pas vue depuis 20 ans. D'abord hésitante, Vanessa accepte de revoir son père. Au fil des repas, un rituel s'installe. Les mets traditionnels agissent comme réminiscence du passé. Vanessa découvre qu'il est véritablement son père, véritablement son père, un homme aimant dont la dictature avait durci le cœur. La séance sera pour dimanche le 15 septembre à 14h au Musée national des beaux-arts de Québec et le film tant qu'à lui sortira en salle le 27 septembre 2024. À propos, si vous voulez entendre un peu plus sur le Festival du cinéma de la Ville de Québec, depuis plus de 10 ans, ce festival offre au public de la grande région de la capitale nationale et de l'Est du Québec sa grande fête du cinéma.
entre fiction et documentaire, entre cinéma local, national et international. Ce festival est un événement grand public, festif et convivial, tout en présentant une programmation d'envergure dans les salles à la fine pointe de la technologie, dont le Diamant, le FCVQ, rend accessibles les films ainsi que leurs artisans et artisans de manière simple et décomplexée. Avec sa série de projections gratuites en plein air sur la place Diouville, le festival participe à la grande tradition d'événements populaires si chers à la ville de Québec. Good! Je savais même pas qu'il y avait ça. Alors, un autre festival, c'est Full Festival. Je devrais faire une liste Full Festival de la province du Québec. Hmm. La dernière nouvelle que j'ai à vous parler aujourd'hui, c'est ceci. Il y a Marie Lebel qui est avec nous chaque dimanche pour parler de films et de séries en streaming, qui va assister ce matin. Devrait, en tout cas, je ne me rappelle pas si elle a confirmé ou non, mais est-ce que c'est supposé d'être elle qui va voir la version 2024 de The Crow, le Corbeau en version française, qui devrait être dans le cinéma, qui va être dans les cinémas à partir d'aujourd'hui et partout au Québec, en Amérique du Nord, dès demain. Ça fait peur parce qu'un film, quand je parlais au début, là, comme quoi qu'on m'invite aujourd'hui pour un film de Transformers One qui sort dans un mois, démontre la confiance que le studio a envers son produit. Là, on a un film qui est projeté ce matin pour des médias, pour un film qui sort dans la même journée. Ça, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe, ça me fait peur. Donc, réalisé par Rupert Sanders, mettant en vedette Bill Skarsgård et c'est quoi, c'est FKA Twigs? FK, c'est pas un nom, ça? FKA Twigs. Anyway. Bill Skarsgård endosse le rôle emblématique de The Crow dans cette réinterprétation moderne du roman graphique original de James O'Barr. Eric Draven et Shelley Webster, deux âmes sœurs, sont sauvagement assassinés. Lorsqu'il se voit offrir la chance de sauver son véritable amour en se sacrifiant, Eric entreprend une quête de vengeance qui le mène à traverser les mondes des vivants et des morts. Distribué au Québec par Amtrak Film, The Crow prend l'affiche en version originale anglaise et en version française, Le Corbeau, dans certains cinémas dès jeudi et partout dans la province dès ce vendredi. J'ai, je n'ai pas beaucoup de grandes attentes pour cette nouvelle version de Crow. J'ai même regardé hier la critique de Mérège, une critique de film qui vient de l'Europe, qui est très chialeux, un peu comme moi. Et je peux pas rien dire parce que j'ai pas le droit, je pense, tout de suite de parler de la critique du film, puisque anyway, je l'ai pas vu. Mais pour parler de sa critique à lui, Hem, je pense que faut y aller avec méfiance et en baissant nos attentes. On va dire ça comme ça. The Crow, pour moi, c'est un film, culte, classique. C'est pas le film, je pense pas l'avoir mis dans mon top 40. Si vous regardez sur la chaîne YouTube de Smaniac, j'ai fait un moment donné en 4 parties, mon top 40 en parlant de 1 à 10, 11 à 20, 21 à 30 et 31 à 40 là. J'ai comme un bloc de mon top 40 à moi, puis j'ai pas mis The Crow même avec Brandon Lee là-dedans. En tout cas, il me semble que non. Mais lorsqu'il y a eu les sorties 4K, j'ai eu un plaisir fou, nostalgique de revoir ce film-là que j'avais vu au cinéma lorsque j'étais en Floride, et avec toute l'histoire de l'accident mortel de Brandon Lee lors du tournage du film, les modifications qui ont été apportées pour pouvoir compléter le film, je pense que c'est plus d'un an après la fin de la production du film. Euh, la musique, la trame sonore, le look, le style gothique, le look un peu irréel de la ville sombre où il pleut tout le temps, l'ambiance, The Crow est ce que le terme film culte est, littéralement, pour tout ça. Puis on essaie de retravailler, on essaie de revoir l'expression en anglais, on dit lightning in the bottle. On essaie de revoir ça avec, on fait ça avec des suites il n'y a pas aucune suite qui a tenu au niveau du premier. Puis ce film-là me fait peur parce que j'ai regardé les bandes annonces puis j'ai fait ça n'a même pas de l'air de Crow. Ça n'a même pas l'air de ça. Mais je vais le voir par curiosité, par intérêt dans ce genre de film-là, puis par soutien pour
ce style de divertissement-là, mais j'ai aucune attente. Donc, j'espère pas être déçu. C'est pas pour vous, mais moi, j'essaie de ne jamais aller au cinéma en me disant hey, là, je vais payer de l'argent de mes poches puis prendre du temps précieux afin d'aller m'emmerder. Non, on va tout voir un film en espérant voir de quoi qui va nous divertir, qui va être intéressant et qui va être immersif. Puis j'espère que The Crow va l'être d'un certain point de vue. Mais c'est ça. Mes attentes sont très basses pour ce film-là. Donc, c'était ça pour aujourd'hui, pour un petit Cinémanex en matinée. Euh, Comme vous avez peut-être pu remarquer, je commence pas tout le temps à 6h30 puisqu'il y a du monde à la maison, préparatif. Là, aujourd'hui, j'ai pris congé pour pouvoir avoir assez de temps pour pouvoir aller au visionnement de Transformers One au centre-ville en soirée. Et puis, j'ai tellement de congés en banque avec mon travail que je peux me le permettre. Puis, mon patron a été super généreux de pouvoir me acquiescer à ma demande d'avoir un congé jeudi. Ça, c'est merveilleux parce que tu rentres travailler le vendredi, puis c'est juste comme une journée de passage. Tu veux, c'est comme rentrer travailler pour waver la main à tous tes clients, puis pour dire bon week-end à tout le monde. Et c'est ça. Donc, je sais pas si je vais être capable de pouvoir parler demain de ce que je vais avoir vu aujourd'hui au cinéma. Mais d'ici là, je vais essayer de terminer mon café, prendre un petit déjeuner tranquille. Peut-être me faire des petits bacon. Oh, c'est pas pire ça. Donc, OK. Il n'y a pas de commentaires qui sont rentrés, non? Tranquille là, ces temps-ci. OK. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et puis, on se reparle demain matin au dernier Cinémax matinée de la semaine. Demain, c'est vendredi. Tout le monde de bonne humeur. All right. Là-dessus, bye bye. Underneath my head and shouted, wake up, Cecil, wake up.